Chargement. Le chargement du véhicule avant un long voyage est une étape très importante. Tout chargement a des répercussions sur la tenue de route du véhicule et peut diminuer la visibilité du conducteur. Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et des pratiques sécuritaires. Le chargement du véhicule a des conséquences sur la tenue de route, la consommation de carburant et le confort à bord. Les bagages ne doivent pas gêner le conducteur dans ses mouvements et la visibilité de la route. Chargez donc les bagages dans le coffre et disposez-les plutôt vers le bas du véhicule pour ne pas perturber la tenue de route. Évitez de mettre des éléments sur la plage arrière qui pourraient être projetés à l'avant en cas de freinage d'urgence. Arrimez bien les galeries sur le toit si vous en utilisez. La présence de galeries modifie aussi la tenue de route en modifiant le centre de gravité de la voiture. Plus il est haut, plus la tenue de route est perturbée. Lorsque vous êtes très chargé, pensez à augmenter la pression des pneus. La pression de vos pneus est indiquée sur le manuel de votre voiture ou à l'intérieur de la portière du conducteur. En fonction du chargement, une pression plus forte est indiquée. Réglez la hauteur des feux. Ralentissez et anticipez les freinages si vous êtes chargé, car la distance d'arrêt est rallongée à cause du poids du véhicule. Agrandissez donc vos distances de sécurité, même si le trafic est dense. Le chargement ne doit pas dépasser l'avant du véhicule et ne doit pas dépasser plus de 3 mètres à l'arrière du véhicule. S'il dépasse à l'arrière plus d'1 mètre, un dispositif réfléchissant homologué doit le signaler. De nuit et par temps de brouillard, un feu rouge doit accompagner le dispositif. La largeur d'une voiture ou camionnette ne doit pas excéder 2,55 m. Il n'y a pas de limitation de hauteur, mais faites attention à l'entrée de ponts, tunnels et péages, car les hauteurs sont limitées. Vous risquez d'endommager gravement votre véhicule. Des panneaux à l'entrée de zones couvertes vous signalent la hauteur limite. Avec le permis B seulement, il est possible de tracter une remorque ou une caravane. Néanmoins, des limites de poids existent. Vérifiez donc le poids global de ce que vous voulez transporter avant de partir avec une remorque. Et sachez que l'utilisation des remorques ou des caravanes, selon leur poids, est soumise à une réglementation stricte. Vous ne pouvez pas partir à l'improviste avec ce genre d'équipement, en l'empruntant à un ami par exemple. Avec le permis B, vous pouvez tracter une remorque ou une caravane d'un poids inférieur ou égal à 750 kg, d'un poids supérieur ou égal à 750 kg si le PTRA, poids total roulant accepté, voiture plus remorque, est inférieur ou égal à 3500 kg. Si le PTRA, voiture plus remorque, est entre 3500 kg et 4200 kg, une formation B96 de 7 heures est obligatoire. Au-delà de 4200 kg, il faut passer le permis BE. Ce permis nécessite une visite médicale favorable. Si la remorque excède 500 kg, elle doit avoir une carte grise, une attestation d'assurance, sa propre plaque d'immatriculation, 2 feux rouges à l'arrière, des feux clignotants et des feux stop. Les 3 types de feux sont aussi obligatoires si la remorque masque les feux du véhicule tractant, même si la remorque fait moins de 500 kg. Une remorque de plus de 750 kg doit avoir un frein de parquage, un frein de route qui freine en même temps que la voiture, un système d'arrêt automatique en cas de rupture avec le véhicule tractant. Enfin, rajoutez des rétroviseurs extérieurs plus larges si la largeur de la remorque ou de la caravane masque la visibilité des rétroviseurs de votre voiture.